Dans cette courte vidéo, nous allons voir comment réagir à des événements et surtout quels sont les différents types d'événements qui sont disponibles et auxquels on peut réagir. On a plusieurs façons de préparer une réaction à un événement. La première, c'est qu'on peut utiliser les attributs d'événements des balises HTML. Ce sont des attributs qui commencent par on, on. Donc on a ici par exemple onChange. C'est l'attribut qui permet de déclencher quelque chose à chaque fois que l'élément est modifié. Donc ici, par exemple, on va appeler la fonction checkEmail, qui est une fonction qui sera définie par ailleurs. Et cette fonction, elle va être lancée sur l'événement change, c'est-à-dire à chaque fois que cette balise input va être modifiée, en pratique à chaque fois que l'utilisateur va rajouter des caractères à l'intérieur de cette balise input. OnMouseOver, donc mouseover, c'est un événement qui se déclenche lorsque la souris entre dans un élément. Ici donc c'est le statut de la fenêtre qui sera modifié dès que la souris arrivera sur ce lien A. OnSubmit se déclenche quand on soumet un formulaire et ici donc on appellera la fonction checkForm au moment de la soumission du formulaire. Alors petite particularité, on peut faire en sorte que la fonction renvoie un booléen et si la fonction renvoie false, alors l'événement est annulé. Autrement dit ici, si le formulaire n'est pas considéré comme valide par la fonction checkForm qui existe par ailleurs, à ce moment-là, le script ne sera pas appelé. Et c'est comme si on n'avait pas soumis le formulaire. La deuxième façon de gérer un événement, c'est en JavaScript en utilisant l'arbre DOM. On récupère un élément de la façon qu'on souhaite, avec les méthodes vues dans la vidéo précédente. Donc par exemple, je récupère un élément avec getElementById. Et ici encore, on a accès à tous les événements en les faisant commencer par on. Donc élément.onClick égale ma fonction. Ça signifie que ma fonction sera appelée lors du clic sur l'événement en question, sur l'élément en question. Et la fonction a accès à this, ce qui est pratique, c'est-à-dire que la fonction a accès à l'élément concerné par l'événement, ce qui permet de modifier l'élément. Par exemple ici, on modifie le style de fond, on change la couleur de fond en utilisant le mot-clé this. Puis enfin, la troisième façon, c'est la fonction addEventListener sur le document entier cette fois. Ici, par exemple, on associe au document une réaction à l'événement click. C'est une fonction qui va changer le contenu d'un élément particulier. Alors attention, addEventListener n'est pas compatible avec les versions d'Internet Explorer inférieures à 9, ni d'Opera en dessous de 7. Alors, pour ces navigateurs, vous avez la fonction attachEvent qui fait en fait le même travail. Simplement, il faudra recoder la chose 2 fois si vous voulez être compatible avec ces navigateurs. Alors, quels sont les événements qui existent? Quels sont les événements auxquels on peut ajouter une fonction pour y réagir? On va le voir, vraiment toutes les actions et toutes les étapes du chargement d'une page sont des déclencheurs d'événements. Alors voici d'abord les événements souris, ici. Donc comme vous voyez, c'est très précis. Donc on a d'abord onClick. onClick, c'est le clic sur un élément, probablement le plus utilisé. OnDoubleClick, c'est un double clic sur l'élément. OnMouseDown, c'est quand on appuie avec la souris. Donc c'est différent d'un clic, puisque pour le clic, il faut appuyer puis relâcher. Alors que OnMouseDown, ça se déclenche au moment où on appuie. OnMouseMove, c'est quand on déplace la souris au-dessus de l'élément. OnMouseOver, quand la souris arrive sur l'élément en venant de l'extérieur de l'élément. OnMouseOut, c'est quand la souris était sur l'élément et qu'elle en sort. Et puis OnMouseUp, c'est quand on relâche la souris sur l'élément. Alors, deux petites remarques pour que tout ça soit parfaitement clair. Je vous rappelle qu'un événement est associé à un élément précis. Donc, onClick, ça veut dire clic sur l'élément. Ça ne veut pas dire clic ailleurs. Donc, l'événement onClick, c'est appui-relâchement de la souris sur un élément. Et pourtant, ça ne correspond pas forcément à un élément onMouseDown suivi immédiatement d'un événement onMouseUp. Ce ne sont pas des événements redondants. Pourquoi? Parce que, tout simplement, on peut tout à fait appuyer sur la souris sur un élément, puis déplacer sa souris, puis relâcher, et puis recommencer dans l'autre sens. Là, on aura des événements down, up, down successifs, et pourtant, pas de clic. L'autre chose, c'est que certains événements, et en particulier onMouseMove, sont un peu délicats à manipuler. Si vous associez un événement à onMouseMove,
cet événement a toutes les chances de se déclencher plusieurs fois, et même de nombreuses fois, et même énormément de fois, puisque si l'utilisateur promène sa souris pendant 1 minute sur un élément, à ce moment-là, l'événement va se déclencher en boucle infinie pendant 1 minute. Donc attention bien sûr à manipuler avec précaution. Pour les événements clavier, c'est le même principe. On a on-key down quand on appuie sur une touche, on-key pressed c'est appui puis relâchement, on-key up c'est relâchement de la touche. Donc tout ce qu'on a vu jusqu'ici, ce sont des événements déclenchés par une action de l'utilisateur. Mais on a également des événements associés au processus de création ou de destruction de la page. En particulier, les plus utilisés, c'est onload, qui se déclenche lorsqu'un élément ou lorsqu'un document est chargé. On a onResize lorsque le document change de dimension, typiquement si l'utilisateur modifie la taille du navigateur. Et puis onUnload lorsque la page est fermée. Alors celle qui est particulièrement fréquemment utilisée, c'est onload, car souvent on se sert de cet événement pour générer des fonctions JavaScript qui dépendent de la page. Si vous souhaitez que votre fonction JavaScript agisse sur des éléments avant même que l'utilisateur ne voit la page, alors il faut la lancer sur l'événement onload, c'est-à-dire juste au moment où la page vient d'être chargée, juste au moment où vous avez accès aux éléments, mais avant que ça soit vraiment visible par l'utilisateur. Et enfin, je termine avec des événements qui sont spécifiques au formulaire. Alors on a onBlur lorsqu'un élément de formulaire perd le focus, onChange lorsque l'élément change, onFocus lorsque l'élément de formulaire prend le focus, c'est-à-dire qu'on clique sur l'élément avec une souris ou alors qu'on se déplace sur l'élément avec la tabulation, onReset lorsque le formulaire est réinitialisé, onSelect lorsqu'un texte est sélectionné, d'ailleurs on peut également récupérer le contenu de cette sélection, et puis enfin onSubmit qui est déclenché au moment où le formulaire est soumis, comme on l'a vu. Alors voilà qui conclut cette courte vidéo sur les événements. Bien sûr, ce n'est qu'avec un peu de pratique qu'on peut se familiariser avec tout ça et penser à ce qui est le plus pratique pour un besoin particulier. Donc maintenant, la chose à faire, c'est de pratiquer ces événements et de faire du JavaScript.